Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast, en français, bienvenue dans notre analyse. Nous sommes le 21 juillet 2025 et aujourd'hui, on se penche sur un développement majeur, le retrait officiel de la proposition ATAD 3, la fameuse directive Unshell, s'est confirmé tout récemment par un rapport Ecofin du 20 juin. Alors pourquoi ce changement de cap ? Oui, bonjour. C'est une nouvelle importante, effectivement. En fait, il y a deux raisons principales qui ressortent. D'abord, un sentiment de redondance, un chevauchement jugé excessif avec ce qui existe déjà, notamment la directive d'Axis sur la coopération administrative. D'accord, la DAXIS. Exactement. Et puis, il y a aussi une volonté politique au niveau de l'UE de simplifier un peu le paysage fiscal pour améliorer la compétitivité. C'est un argument qui a, semble-t-il, fait mouche. C'est vrai qu'ATA 3, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Juste pour nous rafraîchir la mémoire, c'était quoi l'idée de départ dans la proposition initiale ? Alors, l'objectif affiché, c'était de cibler les sociétés dites boîtes aux lettres ou écrans, celles qui sont utilisées principalement pour obtenir des avantages fiscaux sans réelle substance économique. On parlait d'un test harmonisé au niveau européen. Et comment ça devait fonctionner concrètement ? C'était un mécanisme assez rigide. Un test passerelle en 3 étapes. On regardait d'abord les revenus, s'ils étaient majoritairement passifs, plus de 65%. Ensuite, les activités, est-ce qu'elles étaient surtout transfrontalières, à plus de 55%. Et enfin, l'externalisation, est-ce que la gestion quotidienne et les décisions clés étaient externalisées. Ok, une sorte de grille. Et si on cochait toutes les cases ? Voilà, si l'entité passait ce test, elle devait ensuite prouver qu'elle avait une substance minimale réelle. Ça voulait dire des locaux propres, un compte bancaire actif dans l'UE, et soit un directeur local qualifié, soit une majorité d'employés résidant fiscalement. Et si ce n'était pas le cas, les conséquences ? Ah, là ça pouvait faire mal. Perte des avantages fiscaux des conventions, des directives mères filiales ou intérêts redevances, et des pénalités financières. On parlait d'un minimum de 5% du chiffre d'affaires, c'était pas rien. Mais c'est justement là que le bas blessait. Cette approche très case à cocher, très formelle, elle ne collait pas bien avec la réalité de l'industrie des fonds. Oui, j'imagine. On utilise couramment des SPV, des véhicules dédiés, pour des raisons tout à fait légitimes. La gestion est souvent centralisée par l'AIFM, le gestionnaire, et l'externalisation, c'est souvent un signe d'efficacité, pas d'évasion. Donc, ATD3 risquait de créer une charge administrative et des coûts énormes, même pour des structures parfaitement légitimes. Donc, exit ATD3. Et du coup, tous les regards se tournent vers DAXIS. Elle est bien là, transposée au Luxembourg depuis mars 2020. Qu'est-ce que ça change, ce recentrage ? Ça change pas mal de choses en pratique. DAXIS, son but, c'est la transparence. Il faut déclarer les montages transfrontaliers qui pourraient être considérés comme de la planification fiscale agressive. Le système repose sur des marqueurs, des indices, et surtout, le fameux Main Benefit Test. exactement, le critère de l'avantage principal. Et c'est là que ça devient subtil. Comment on interprète ce critère ? Au Luxembourg, l'interprétation peut être plus nuancée si l'avantage fiscal est conforme à l'objectif de la loi. Ça demande une analyse bien plus fine. Donc, moins de cases à cocher, plus d'analyse juridique au fond ? Tout à fait. La conformité d'Axis, c'est basé sur des principes. Ça demande une vraie expertise juridique, une analyse au cas par cas et surtout une documentation très solide pour prouver la substance économique réelle et que l'objectif principal n'est pas juste fiscal. C'est plus exigeant intellectuellement, si vous voulez. Les déclarations via MyGuichet restent bien sûr avec le délai de 30 jours et les questions liées au secret professionnel pour certains conseillers. Et en termes de coûts et stratégie pour les acteurs pas prêts ? Conseils, la veille réglementaire, peut-être des outils technologiques, mais il faut comparer ça au risque de non-conformité. Les amendes de Luxembourg peuvent monter jusqu'à 250 000 €. Donc, maîtriser d'Axis, c'est devenu un enjeu de gestion des risques majeur. Et même, je dirais, un argument de qualité vis-à-vis des investisseurs. Et puis, paradoxalement, ce retrait d'ATAD 3, ça pourrait même jouer en faveur du Luxembourg. Ah oui, comment ça ? Ça préserve la flexibilité des véhicules luxembourgeois bien connus, comme la SCS ou la SCSP, la Société en commandite spéciale. Et surtout, l'écosystème luxembourgeois, avec ses experts, ses conseillers, est très habitué à travailler avec des règles basées sur des principes. On est bien équipé pour cette approche d'Axis plus analytique. Intéressant.
Et pour la suite, est-ce qu'on risque de voir les idées d'ATA3 revenir par la fenêtre, peut-être via Daxis elle-même? C'est une bonne question. C'est possible qu'on voit des tentatives d'amender Daxis pour y intégrer certains objectifs d'Anshell. Il faut rester vigilant. Et puis, n'oublions pas le contexte global. BEPS 2.0, pilier 2 sur l'imposition minimale, la pression sur la substance et la transparence, elle ne disparaît pas, au contraire. Pour le Luxembourg, en 2025, la trajectoire semble claire, montrer sa résilience, renforcer sa compétitivité avec les mesures annoncées sur l'impôt société ou pour attirer les talents. Bon, si on essaie de résumer. Point numéro 1. ATA3 s'est officiellement retiré. Jugée trop complexe, trop rigide et redondante avec Daxis. C'est ça. Point numéro 2. Du coup, la pleine lumière est sur Daxis, ce qui exige une démonstration de substance économique bien argumentée et une navigation juridique beaucoup plus pointue. Exactement. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être. Si l'Union européenne essaye effectivement d'infuser l'esprit d'Anshell dans Daxis, que ce soit par de nouveaux marqueurs ou une interprétation plus stricte du critère de l'avantage principal, comment est-ce que ça va redéfinir les attentes en matière de substance? C'est sans doute la prochaine étape à surveiller de près pour les structures d'investissement ici au Luxembourg. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.